Ma belle-fille a couché avec mon mari une semaine avant que nous signions les papiers du divorce. J'ai fait semblant de ne rien savoir. Lors de la réunion, l'avocat m'a remis un document qui me privait de tous mes droits. J'ai souri. Ce que j'ai fait ensuite a laissé tout le monde sous le choc. Je suis heureuse que vous soyez là. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et indiquez la ville d'où vous la regardez, afin que je puisse voir jusqu'où elle a voyagé. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux en dentelle de ma salle à manger, tandis que je dressais la table pour le déjeuner. Sage m'avait appelé ce matin-là, la voix inhabituellement tendue lorsqu'elle m'avait demandé si nous pouvions parler. Juste toutes les deux. Quelque chose dans son ton m'avait donné un pincement au ventre, mais j'avais écarté cette sensation. Sage était la sœur aînée de ma belle-fille Amber, et même si nous avions toujours été cordiales, nous n'étions pas particulièrement proches. Je lissais la nappe, le même linge de table couleur crème que j'utilisais pour les réunions de famille depuis 30 ans. À 64 ans, j'étais toujours fière de perpétuer les traditions et de créer un foyer accueillant. La maison me semblait trop calme ces derniers temps, avec seulement moi qui m'affairais. Damon, mon mari depuis 42 ans, était distant depuis des mois, trouvant toujours des excuses pour travailler tard ou disparaître dans son bureau. Ed Wade, notre fils de 35 ans, était tellement absorbé par son mariage avec Amber que ses visites étaient devenues pour le moins superficielles. La sonnette retentit et j'ouvris la porte pour trouver Sage debout sur le perron, serrant son sac à main comme un bouclier. Elle était pâle, son maquillage habituellement parfait était légèrement estompé autour de ses yeux, comme si elle avait pleuré. « Nyan, merci de me recevoir », dit-elle d'une voix à peine audible. « Bien sûr, ma chérie. Entre, entre. » Je la conduisis dans la salle à manger, remarquant que ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle posa son sac à main. « Je t'ai préparé tes sandwichs aux concombres préférés et le gâteau au citron que tu as tant apprécié à Pâques. » Elle m'adressa un faible sourire, mais ne toucha pas à la nourriture que j'avais soigneusement disposée. Au lieu de cela, elle fixait ses mains jointes, les jointures blanchies par la tension. « Sage, qu'y a-t-il? On dirait que tu as vu un fantôme. » Elle leva alors les yeux et je vis dans ses yeux verts quelque chose qui me glaça le sang. De la douleur, de la culpabilité et, sous tout cela, un amour désespéré. « Nyan, j'ai quelque chose à te dire, et je ne sais pas comment le dire sans tout détruire. » Mon cœur se mit à battre, à tout rompre, mais je gardai une voix calme. « Quoi que ce soit, nous pouvons y faire face ensemble. » Sage expira bruyamment, les larmes lui montant aux yeux. C'est à propos d'Amber et Damon. Le monde vacilla légèrement, mais je m'efforçais de rester immobile, les mains calmement posées sur mes genoux. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une liaison. Les mots sortirent précipitamment, comme si elle les avait retenus si longtemps qu'ils avaient fini par créer une pression. Je le sais depuis des semaines. Je les ai vus ensemble dans ce petit café du centre-ville. Près du bureau de Damon, ils se tenaient de la main, s'embrassaient, se comportaient comme des amants. Je sentis quelque chose se briser en moi, comme de la glace sur un étang gelé, mais ma voix resta ferme. « Tu en es sûr? » Sage acquiesça tristement. J'ai confronté Amber à ce sujet. Elle n'a même pas essayé de le nier. Elle a juste ri et m'a dit que ça ne me regardait pas. « Mais Nyan, les choses qu'elle a dites à ton sujet. » Sa voix s'est complètement brisée. « Quelle chose? » ai-je demandé, même si une partie de moi ne voulait pas savoir. Elle a dit que tu étais vieux et ennuyeux, que Damon méritait mieux. Elle a dit qu'une fois le divorce prononcé, elle ferait en sorte que tu n'obtiennes que le strict minimum. Elle a tout planifié. Nyan, tout. Elle a épousé Wade pour se rapprocher de la famille, de l'argent. Elle travaille sur Damon depuis des mois. La pièce tournait autour de moi, mais je m'agrippais au bord de la table et m'y cramponnais. 42 ans de mariage. Un fils que j'avais élevé avec amour et dévouement. Une belle fille que j'avais accueillie à bras ouverts. Tout s'écroulait à cause de la cupidité et de la trahison. Pourquoi me dis-tu cela? Murmura-je. Sage tendit le bras par-dessus la table et saisit ma main.
Parce que c'est mal. Parce que tu n'as été que gentil avec notre famille et que tu ne mérites pas cela. Parce que Wade ne mérite pas d'être marié à quelqu'un capable d'une telle trahison. Elle s'interrompit et s'essuya les yeux avec sa main libre. Et parce que j'aime mon neveu et que je ne supporte pas de voir Amber détruire tout ce qu'il y a de bon dans cette famille. Je fixai nos mains jointes, les miennes ridées et tachetées par l'âge, les siennes lisses et jeunes. Wade est au courant. Non. Et je ne sais pas si je dois lui dire. Ça le détruirait. Je retirai ma main et me levai lentement pour me diriger vers la fenêtre qui donnait sur le jardin que Damon et moi avions planté ensemble dans nos jeunes années. Les roses étaient en pleine floraison, leurs pétales rouges contrastant avec le feuillage vert. Tout semblait si normal, si paisible, mais sous la surface. Les racines pourrissaient. Qu'allez-vous faire? Demanda Sage derrière moi. Je me retournai vers elle. Et quelque chose avait changé en moi. Le choc initial faisait place à quelque chose de plus froid, de plus calculateur. J'avais passé toute ma vie adulte à prendre soin des autres, à aplanir les problèmes, à maintenir la paix. Mais ce n'était pas quelque chose qui pouvait être aplani. Rien, répondis-je calmement. Les yeux de Sage s'écarquillèrent. Rien. Je vais faire comme si je n'avais jamais entendu cette conversation. Je vais sourire et jouer le rôle de la femme et de la mère dévouée. Et je vais les laisser croire qu'ils ont gagné. My Sage, ma chérie, certains jeux demandent de la patience. Et j'ai été patiente pendant très longtemps. Je me rassis et me servis une tasse de thé d'une main ferme. Dis-moi, Humber sait-elle que tu es ici? Non. Elle pense que je suis au travail. Bien. Il faut que ça reste comme ça. Je croisai son regard. Et elle dut y voir quelque chose qui la surprit, car elle se recula légèrement. Tu peux faire ça pour moi. Tu peux faire comme si tu ne m'avais jamais rien dit. Sage acquiesça lentement. Miss Wade, ton mariage. Je pris une gorgée de thé, laissant ce rituel familier apaiser mes pensées agitées. Certaines batailles ne se gagnent pas en chargeant toutes armes dehors. Ma chérie, parfois, il faut laisser tes ennemis croire qu'ils ont déjà gagné. Après le départ de Sage, je restai longtemps seule dans ma salle à manger, fixant le gâteau et les sandwichs intacts. La maison semblait différente, comme si les murs eux-mêmes avaient bougé. Toutes les photos de famille sur la cheminée, tous les souvenirs communs liés aux meubles et aux décorations. Tout était entaché par ce qui se passait sous mon toit. Lorsque Damon est rentré à la maison ce soir-là, j'étais dans la cuisine en train de préparer son dîner préféré, un rôti de bœuf avec des carottes et des pommes de terre. Le même repas que je lui avais préparé tous les jeudis depuis 40 ans. Ça sent bon, a-t-il dit sans me regarder, tout en desserrant sa cravate. Longue journée au bureau, lui ai-je demandé aimablement, comme si je ne savais pas qu'il avait probablement passé son heure de déjeuner avec ma belle-fille. Comme d'habitude, il a disparu à l'étage pour se changer et j'ai continué à mettre la table. Mes gestes automatiques et précis. Quand il est revenu, nous avons mangé dans un silence relatif, la conversation se limitant à des sujets banals comme la météo et les réparations à faire dans la maison. Mais je l'observais attentivement, remarquant des détails qui m'avaient échappé auparavant. La façon dont il vérifiait constamment son téléphone, le nouveau parfum qu'il avait commencé à porter, le fait qu'il ne me regardait plus quand il me parlait. Après 42 ans, je voyais enfin mon mari tel qu'il était vraiment. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé à côté de moi dans notre grand lit, je fixai le plafond et pris une décision. Il voulait jouer à ce jeu-là. Très bien, mais il ne savait pas à qui ils avaient affaire. Vivre avec cette trahison était comme marcher sur des œufs. Chaque sourire que je forçais, chaque conversation agréable que j'entretenais me blessait profondément. Mais j'ai persévéré, jouant mon rôle d'épouse et de mère innocente, tout en observant attentivement la supercherie élaborée qui se déroulait dans ma propre maison. Humbert s'est présenté pour notre dîner dominical habituel 3 jours après la révélation de Sage. Elle est entrée nonchalamment dans ma cuisine, ses cheveux blonds impeccablement coiffés, son sourire aussi criard et faux que des bijoux fantaisie, vêtue d'une tenue de créateur toute neuve. Nyan, tu es absolument magnifique.
m'a-t-elle dit en m'enveloppant d'une chaleur théâtrale. J'adore ce que tu as fait avec les fleurs sur la table. En la serrant à nouveau dans mes bras, je ne pus m'empêcher de remarquer le parfum précieux qui flottait sur sa peau, le même que celui qui émanait des vêtements de Damon ces derniers temps. Oh, je te suis très reconnaissante. Wade est en route. Que diriez-vous d'un verre de vin en attendant? Bien sûr, c'est une excellente idée. Elle croisa gracieusement les jambes et s'assit à l'îlot de la cuisine. En fait, j'espérais que nous pourrions discuter un peu. Entre filles, malgré mon cœur qui battait à tout rompre, je parvins à garder les mains fermes pendant que je versais le vin. Elle se rapprocha d'un air complice et but une gorgée de sa boisson. Bien sûr. Qu'est-ce qui te préoccupe? M'a-t-elle demandé. Nayen, l'audace de ta remarque m'a presque coupé le souffle. Je m'inquiète pour toi. Pour toi et Damon. Elle était le cerveau derrière l'échec de mon mariage. Et la voilà qui se montrait inquiète. Sa main manucurée a croisé la mienne dans un geste de fausse compassion tandis qu'elle disait « Oh, pourquoi t'inquiéterais-tu » Elle a poursuivi en expliquant que vous étiez très distants ces derniers temps et qu'il y avait des tensions lors des réunions de famille. J'ai hoché la tête attentivement, comme si je réfléchissais à ce qu'elle disait. Et elle a ajouté « Le mariage peut être très difficile après tant d'années. La flamme s'éteint parfois. Language. Les mots. Tu sais, tu as peut-être raison. Nous traversons une période difficile. » Pour masquer son inquiétude, Humbert avait les yeux brillants de satisfaction. Avez-vous pensé à consulter un conseiller conjugal? Ou peut-être est-il temps de réfléchir à ce qui vous rendrait plus heureux à long terme? Tu penses qu'on devrait divorcer? Ai-je demandé d'un ton désinvolte? Je ne dis pas ça. S'est-elle empressée de rétracter, sous son apparence inquiète? Cependant, je pouvais sentir son enthousiasme. Je pense simplement que la vie est trop courte pour rester dans un mariage qui ne vous comble pas. Tu mérites d'être heureux. Nayan, tu mérites quelqu'un qui t'apprécie. L'ironie semblait oppressante. Elle poursuivit d'un ton sincère et répété. Je tiens à cette famille. Ces mots étaient touchants. Wade voudrait que ses deux parents soient heureux, même si cela signifie qu'ils doivent se séparer. J'acquiesçai et souris, feignant d'être une innocente vieille dame, poussée ostensiblement vers le divorce par sa belle-fille qui la soutenait. Et honnêtement, vous êtes toujours une femme très séduisante. Je suis sûre que beaucoup d'hommes seraient ravis d'avoir quelqu'un comme vous. Chaque phrase, chaque geste, chaque manipulation délibérée était méticuleusement enregistrée dans mon esprit. Tout a changé dès que Wade est arrivé. Humbert est redevenu la femme aimante, attendant qu'il dise quelque chose, lui caressant le bras sans cesse et riant aux éclats à ses blagues. Cependant, lorsque la voiture de Damon s'est engagée dans l'allée, j'ai vu son regard se porter doucement vers l'entrée. Prétendant avoir été retenu au bureau, Damon arriva avec 20 minutes de retard dans la salle à manger. Un signe de bienvenue. Humbert m'embrassa sur la joue, et je vis leurs regards se croiser pendant un moment qui me parut interminable. Prenant sa place habituelle, Damon s'excusa. Désolé d'être en retard. Ce n'est pas grave, répondit Wade, malgré la situation désastreuse du comte Matthews. Alors que Damon se concentrait, il dit « Ah oui, c'est vrai. » Il venait justement de parler du voyage que Humber et moi étions en train d'organiser. Nous n'avons pas encore décidé, répondit Humber d'une voix un peu plus basse que d'habitude. En réponse à la question « Où comptez-vous aller ?» La façon dont elle regarda Damon lorsqu'elle mentionna « s'évader » me donna des nausées, mais je continuai à couper mon roast-beef avec un air impassible. Au cas où, peut-être quelque part où il fait chaud, sous les tropiques, un endroit où nous pourrions simplement nous évader. Ça semble merveilleux, répondis-je pour faire part de mon opinion. Vous, les jeunes, vous travaillez si dur. Vous méritez bien un peu de repos. Humbert et Damon sont restés à table après le dîner, discutant à voix basse et intimement tandis que Wade et moi faisions la vaisselle. J'avais du mal à distinguer des bribes de leur conversation. « Je ne peux pas continuer comme ça », a déclaré Humbert avec un air urgent et désespéré. Damon lui a répondu d'un « ça ne sera plus long », réconfortant. « Il y a quelque chose qui cloche. »
a déclaré Amber avec une pointe d'angoisse. Elle ne sait rien, dit Damon d'un ton méprisant. Ils ont commis une erreur. Tout était clair pour moi. Cependant, je continuais à remplir le lave-vaisselle en faisant semblant d'être insouciante et en chantonnant doucement. Mon avocat et moi fixâmes un rendez-vous pour la semaine suivante. Il ne s'agissait pas de l'avocat de longue date de la famille que Damon et moi avions l'habitude de consulter, mais d'une brillante femme appelée Patricia Chen, spécialisée dans les divorces très complexes. Je ne risquais pas d'être vue par quelqu'un qui pourrait informer Damon, car son cabinet était situé en centre-ville, loin de l'endroit où nous avions l'habitude de nous retrouver. Patricia m'a tout de suite mise à l'aise. Elle était plus jeune que moi, peut-être dans la quarantaine, et avait des yeux bruns et intelligents. Elle a pris la parole après que je lui ai expliqué la situation, et je me suis agenouillée, choisissant soigneusement mes mots. Madame Morrison, a-t-elle poursuivi, je dois vous demander pourquoi vous n'avez pas confronté votre mari directement au sujet de cette liaison, parce que je veux comprendre exactement à quoi j'ai affaire avant de prendre une décision. J'ai besoin de savoir où j'en suis sur le plan juridique. Cette maison, nos biens, notre héritage familial. Patricia acquiesça. Bonne stratégie. Commençons par l'essentiel. Quels sont les titres actuels de vos biens? Pendant l'heure qui suivit, nous passâmes en revue tous les détails. La maison achetée 40 ans auparavant, avec l'argent de la succession familiale. Les comptes d'investissement constitués au fil de décennies d'économies prudentes. L'entreprise familiale que Damon avait héritée de son père et, surtout, la fiducie créée par mon grand-père, qui comprenait la maison et plusieurs autres propriétés. C'est fascinant, dit Patricia en examinant les documents relatifs à la fiducie que j'avais joints. Votre grand-père était très visionnaire. Cette fiducie comporte des dispositions très spécifiques en matière d'héritage et de divorce. Quel genre de dispositions? Eh bien, la maison ne peut jamais être vendue ou transférée à une personne qui n'est pas de votre lignée directe. Même si vous divorcez, votre mari n'aurait aucun droit sur elle. Et il y a ici une clause concernant l'infidélité qui est assez inhabituelle pour les fiducies établies à cette époque. Mon cœur se mit à battre plus fort. Patricia demanda, que dit-elle? En parcourant le document, je me suis adossée à ma chaise, envahie par une vague d'espoir après des semaines de désespoir. En cas de dissolution du mariage pour cause d'adultère, la partie innocente conserve tous les droits sur les biens du trust, et la partie fautive perd tout droit sur les actifs dérivés ou liés au dit trust. Donc, si je peux prouver l'adultère de Damon, vous conserverez non seulement la maison, mais aussi plusieurs autres propriétés et investissements liés au trust, des biens dans lesquels votre mari pense actuellement avoir une part, et il n'est pas au courant de ces dispositions. Patricia haussa les épaules. D'après ce que vous m'avez dit, il semble penser que vous auriez droit à la moitié de tout dans un divorce normal. Il ignore complètement les garanties offertes par la fiducie. En sortant du bureau de Patricia, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. Damon et Amber faisaient semblant de jouer aux échecs, bien qu'ils ne connaissent absolument pas ce jeu. Plus tard dans la soirée, j'ai vu Damon s'efforcer de jouer son rôle de mari dévoué. Il m'a interrogé sur ma journée, comme s'il s'y intéressait vraiment. M'a embrassé sur le front pour me souhaiter bonne nuit avec des lèvres qui avaient embrassé une autre femme, et a fait l'éloge de ma cuisine avec un enthousiasme fin. Cependant, sa performance présentait des failles que je pouvais identifier. Il ressentait une honte écrasante, mais son ego surdimensionné lui faisait croire qu'il échappait à la punition. Damon, lui ai-je dit alors que nous nous préparions à nous coucher. J'ai beaucoup réfléchi à ce qu'Amber a dit l'autre jour à propos de notre mariage. Il s'est raidi, s'est détourné de moi et a suspendu sa chemise. Qu'en penses-tu? Peut-être qu'elle a raison. Peut-être devrions-nous peser le pour et le contre. À ce moment-là, il s'est retourné et j'ai aperçu un soupçon de soulagement, de bonne humeur. Tu as dit, tu veux dire que tu veux divorcer? J'ai haussé les épaules, faisant semblant que cette idée ne me blessait pas. Je dis qu'il est peut-être temps que nous recherchions tous les deux notre bonheur,
Où qu'il nous mène, Damon, qui luttait manifestement pour réprimer un sourire, acquiesça lentement. Si c'est ce que tu veux, Nyan, je veux juste que tu sois heureuse. C'était faux. Cependant, comme un personnage de cette horrible pièce, je lui rendis son sourire. Je veux que nous soyons tous les deux heureux. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'écoutais la respiration paisible de Damon à côté de moi et repensais au sourire victorieux d'Amber, aux vêtements et aux parfums coûteux qu'elle portait lors des repas de famille. Et puis il y avait cet incident où elle avait tendu la main pour tapoter l'épaule de mon fils pendant qu'elle complotait sa fuite avec son père. Ils étaient plutôt fiers d'eux. Ils croyaient avoir déjà triomphé. Ils ne se doutaient pas que le jeu ne faisait que commencer. Situés au dernier étage d'un imposant gratte-ciel du centre-ville, décoré de marbre et d'acajou, les bureaux de Piton Associates imposaient le respect, assis tranquillement dans la salle d'accueil. Je regardais Damon arpenter nerveusement la pièce près des baies vitrées, vérifiant son téléphone toutes les secondes. Après le petit déjeuner, il m'a lancé un regard noir et a marmonné quelque chose à propos de son envie que tout cela soit terminé. Il était sur les nerfs depuis le matin. Malgré les difficultés de la famille, Amber avait insisté pour être présente, disant qu'elle voulait être là pour Wade. Elle s'agenouilla à côté de mon fils, posant sa main sur sa jambe de manière possessive, tout en lui murmurant des mots réconfortants à l'oreille. Le visage pâle, étiré, Wade semblait anéanti. Il insistait pour considérer le divorce comme un choix mutuel, une conclusion pacifique à un mariage qui avait fait son temps. Il aurait dû être plus avisé. Madame Morrison, Dame Morrison, un homme imposant, aux cheveux gris et vêtu d'un costume coûteux, s'approcha de nous. Je m'appelle Richard Petton et je tiens à vous remercier de votre visite aujourd'hui. Damon avait personnellement choisi Petton, affirmant qu'il était le meilleur avocat spécialisé dans les divorces de la ville. Damon avait omis de préciser que Petton était une connaissance de longue date, qu'il avait rencontré au Country Club. Nous avons été escortés dans une salle de conférence où une grande table et des fauteuils en cuir trônaient au centre. Avec sa précision méthodique habituelle, Petton a disposé des documents sur la table polie avant de prendre place en bout de table. Je me suis assis en face d'eux, et Damon s'est assis à sa droite. Aux extrémités opposées de la table, Wade et Amber pouvaient observer sans être directement impliqués dans la discussion. Je tiens à ce que tout le monde sache que cette dissolution se fera à l'amiable, déclara Petton avant de commencer, sa voix dégageant l'autorité tranquille de quelqu'un habitué à diriger de grandes assemblées. Les deux parties ont exprimé le souhait de régler cette affaire avec dignité et équité. J'acquiesçai respectueusement. Damon me jeta un bref coup d'œil, peut-être surpris par mon ton coopératif, et dit « Bien sûr, c'est ce que nous voulons tous les deux. » Il s'attendait à de l'opposition, des disputes et des sanglots. Au contraire, il était manifestement bouleversé, car j'avais été très raisonnable depuis que nous avions accepté le divorce. Bravo, poursuivit Petton. Passons maintenant en revue le projet d'accord. Il me tendit un épais dossier et dit « Comme vous le verrez, nous avons essayé de répartir équitablement les biens matrimoniaux, en tenant compte de la durée du mariage et de la contribution de chacune des parties. » J'ouvris le dossier et commençai à lire, en essayant de garder la tête froide, même si ce que je lisais me touchait profondément. Selon le plan de Petton, le modeste appartement du centre-ville que nous avions acheté comme investissement immobilier il y a 15 ans, la moitié de notre compte d'épargne commun et une petite pension alimentaire mensuelle me reviendraient. La majeure partie de nos actifs d'investissement, y compris la maison familiale, l'entreprise et les maisons de vacances, seraient conservées par Damon. D'un ton subtil, j'ai dit « Cela semble plutôt partial », sans lever les yeux des papiers. Petton a claqué la langue. Je comprends votre inquiétude. Madame Morrison, mais nous devons tenir compte de la réalité de la situation. Votre mari a été le principal soutien financier du couple tout au long de votre mariage, et l'entreprise a besoin d'une continuité dans sa direction. La maison a des frais d'entretien importants qui seraient difficiles à assumer avec un revenu réduit. En d'autres termes, il pensait que j'étais trop faible.
trop dépendante ou trop naïve pour défendre ce qui m'appartenait de droit. De plus, le ton de Péton est devenu plus dédaigneux lorsqu'il a ajouté: il y a certains problèmes concernant la maison en particulier. Il semble y avoir des anomalies dans l'acte de propriété et les documents fiduciaires originaux. Le caractère scandaleux de cette affirmation m'a presque fait éclater de rire. Tant que ces problèmes ne seront pas résolus, il serait prudent de laisser la propriété au nom de M. Morrison afin d'éviter toute complication juridique. Ils se faisaient passer pour des avocats afin de s'emparer de la maison de ma famille. Je pouvais presque sentir Amber se redresser sur sa chaise, peut-être en train de planifier le calendrier de la redécoration de la chambre principale. J'ai répondu: je vois. Péton a balayé d'un geste de la main lorsqu'on lui a demandé quand ses problèmes seraient résolus. Ces choses peuvent prendre des années. Damon s'est penché en avant, adoptant le ton calme qu'il avait utilisé pour me décrire des transactions financières complexes par le passé, et a déclaré: les transferts de propriété entre générations, les modifications de fiducie. C'est assez complexe. Vraiment. C'est mieux pour tout le monde si on reste simple. Nyan, je sais que ce n'est pas facile, mais Péton sait de quoi il parle. De cette façon, tu n'auras pas à te soucier des taxes foncières, de l'entretien, de tous ces casse-têtes. L'appartement sera parfait pour toi. Beaucoup plus facile à gérer. Facile. Comme si j'étais une petite enfant sans défense, qui avait besoin d'un traitement spécial de la part des adultes. Observant tous les visages autour de la table, je jetai un coup d'œil autour de moi. Péton, hautain et satisfait de son habile utilisation du jargon juridique, tout en essayant de paraître empathique. Damon avait du mal à contenir son enthousiasme à l'idée d'avoir enfin obtenu ce qu'il désirait. Dans son imagination triomphante, Amber était la maîtresse de la maison familiale, et ses yeux brillaient de joie. Et pauvre Wade, mon fils chéri, qui était clairement mal à l'aise, mais qui avait confiance en ses parents pour prendre la bonne décision. Je refermai doucement le dossier en disant: eh bien, je suppose que vous avez pensé à tout. Péton se sentait sans doute vainqueur, car il souriait. Le mari avait quitté sa femme de 42 ans pour avoir une liaison avec la femme de leur fils. Nous avons essayé d'être minutieux. Oui. Vous pouvez bien sûr faire examiner les documents par votre propre avocat, mais je pense que vous constaterez que tout est tout à fait standard pour un cas comme celui-ci. Ce ne sera pas nécessaire. Ai-je répondu en prenant le stylo que Péton m'avait tendu, quand quelqu'un a demandé: où dois-je signer? Tout le monde dans la pièce est devenu silencieux. Ma capitulation soudaine a pris même Amber au dépourvu. Tu es sûre, maman? A demandé Wade, sa voix trahissant son incertitude. Tu devrais peut-être prendre le temps d'y réfléchir. Jetant un coup d'œil à mon fils, un garçon bien élevé qui, grâce à mon éducation, continue de valoriser l'honnêteté et l'équité. Je lui ai souri. Mon chéri, il est important de savoir quand rester ferme et quand accepter la vérité. Ton père et moi avons vécu une merveilleuse aventure ensemble, mais le moment est venu pour nous d'entamer un nouveau chapitre, a déclaré Damon avec un air renfrogné, manifestement perplexe devant ma facilité apparente à abandonner. Il s'attendait probablement à un conflit et avait préparé des raisons et des arguments pour justifier sa position. Mon obéissance le rendait anxieux. La signature va ici, indiqua Péton en montrant une ligne au bas de la dernière page. Est ici, et tes initiales ici. Je traçai ma signature d'un trait ferme, en m'assurant que chaque lettre était bien formée, la même signature que j'avais utilisée 42 ans auparavant, lorsque je croyais encore en l'éternité, sur notre certificat de mariage. Nan Elizabeth Morrison. Voilà, dis-je en posant le stylo et en fixant Damon du regard. Une émotion. Peut-être du regret ou une prise de conscience tardive de ce qu'il était en train de faire passa dans ses yeux lorsqu'il dit: j'espère que cela te donnera tout ce que tu recherches. Malheureusement, la nouveauté de la situation fut rapidement éclipsée par la joie narcissique d'un mari qui pensait avoir échappé à la punition pour avoir trahi sa femme. Humbert était au bord de la rupture. Anxieuse, elle tendit la main et serra celle de Wade.
Je suis très fière de la maturité avec laquelle vous gérez tous les deux cette situation. Donne la priorité à la famille. Est une chose courageuse. J'ai reçu une leçon sur l'importance de la famille de la part de la femme qui avait eu une liaison avec son beau-père, avec un merci, ma chérie, sincère. J'ai exprimé ma gratitude, avec une joie évidente. Peut-on à rassembler les documents signés alors que nous nous préparions à partir, en disant cela signifie beaucoup pour moi venant de toi. Je vais déposer ça au tribunal demain. Le divorce devrait être prononcé dans les 60 jours. C'était le temps dont Damon disposait pour préparer le mariage de son fils. Amber avait prévu de passer 60 jours chez ma famille. Pendant 60 jours, ils ignoraient que certains jeux avaient des règles dont les participants n'avaient pas connaissance. Wade, les yeux humides d'émotion, m'a serré fermement dans ses bras alors que nous nous tenions devant le bâtiment. J'ai pressé mon visage contre le sien, un fils qui ressemblait à son père quand Damon était encore une âme. Et j'ai dit « Maman, ça va. Tu sembles si calme face à tout ça, avec un « Je vais bien, mon amour. Tout va se passer exactement comme prévu. » Humbert s'est matérialisé à nos côtés. Elle a habilement enroulé ses bras autour de la taille de Wade, affichant une attitude possessive. « Ta mère est forte. Ma chérie, elle va être folle de joie maintenant. » J'acquiesçais en murmurant, répondant à son regard jubilatoire par un sourire serein. « Je suis sûre que nous le serons tous. » En sortant, j'entendis Amber s'extasier sur la vie qui allait être tellement plus facile maintenant, sur le fait qu'elle m'aiderait à faire mes cartons et qu'elle me trouverait une merveilleuse maison de retraite où je pourrais rencontrer des gens de mon âge. Alors que je regardais mon mari et ma belle-fille savourer leur triomphe à l'ombre du gratte-ciel, un profond sentiment de satisfaction glaciale m'envahit. Ils s'attendaient à sortir vainqueurs. Après 42 ans passés à prendre soin des autres de manière désintéressée, ils s'étaient bercés d'illusions en pensant avoir battu une vieille dame innocente. Ils ne s'attendaient pas à découvrir, dans exactement 60 jours, lorsque leur divorce serait prononcé et qu'ils tenteraient de récupérer leur récompense, qu'une partie de la propriété n'appartenait pas aux époux ou aux épouses, mais à des familles ayant des liens ancestraux profonds. D'un pas décidé, je me dirigeais vers ma voiture, l'esprit occupé par l'appel téléphonique urgent que je devais passer à Patricia Chen. Ils avaient encore des formalités à régler, des préparatifs à terminer et des coups à jouer dans cette partie d'échecs dont ils ignoraient complètement qu'ils étaient en train de perdre. Le moment crucial allait bientôt arriver, 2 semaines après avoir signé les papiers du divorce. Alors que je m'occupais de mon jardin de roses, j'entendis le crissement des pneus sur le gravier lorsque la voiture de Wade entra dans l'allée. Une alarme se déclencha. Il est resté longtemps assis au volant, les poings serrés comme si le volant était son seul soutien, au lieu de faire son signe de la main habituel. Mon fils était visiblement traumatisé lorsqu'il est finalement sorti de la voiture. Son apparence habituellement impeccable était ternie par un manque de soin, une chemise froissée, les cheveux en bataille. Mais ce sont ses yeux qui m'ont brisé le cœur. Ils avaient l'expression de quelqu'un dont le monde venait de s'écrouler, vide et triste. J'ai jeté mon sécateur et j'ai couru vers lui en criant « Wade !» Il a hésité avant de demander « Mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas ?» Son expression trahissait son incapacité à trouver les mots justes, puis il s'effondra sur le perron, le visage déformé, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. « Elle m'a trompé », murmura-t-il d'une voix empreinte d'une intense émotion. Comme j'avais peur de parler, je m'assis à côté de lui et lui dis « Tout ce temps, elle t'a menti. » Une partie de moi aurait voulu le serrer dans mes bras et le rassurer en lui disant que tout irait bien, même si je soupçonnais quelque chose depuis des semaines. Une partie de moi voulait en savoir plus pour avoir la confirmation. J'ai choisi de rester assise et de le laisser découvrir les faits par lui-même, baissant les yeux vers ses mains. Il a ajouté « J'ai découvert des SMS. Il y en a des centaines, entre Amber et papa. Il préparait cette liaison depuis des mois, malgré ma sympathie. J'ai réussi à garder une voix calme,
Wade, qui était loin d'être mon enfant docile, a ri amèrement lorsque je lui ai demandé ce qu'il comptait faire, même si je connaissais la vérité depuis des semaines. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing. Le divorce, la liaison. Il se croyait malin en attendant que tu signes les papiers pour s'enfuir ensemble. Amber se vantait auprès de quelqu'un de la facilité avec laquelle elle avait manipulé votre couple. Et c'est ainsi que tout a commencé. Cela semblait plus tangible quand Wade le disait que lorsque je me basais sur mes propres observations et suppositions. Comment l'as-tu appris? Murmura Ija, avec un mélange de gratitude et de tristesse dans la voix. Wade répondit. Sage m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus supporter de voir ça. Elle m'a dit où chercher et quoi chercher. Je n'ai pas pu finir la phrase parce que j'ai vérifié le téléphone d'Amber pendant qu'elle était sous la douche, et j'ai alors compris qu'elle n'était pas folle après tout. Balbutia-t-il. L'anticipation, les complots et la joie cruelle à l'égard des personnes qu'il trahissait pouvaient tous être évoqués dans mon imagination. Depuis des semaines, Sage essayait d'alerter les gens. Poursuivit Wade. Elle a dit qu'elle avait essayé de parler à Amber, qu'elle l'avait supplié d'arrêter. Mais Amber s'était contentée de rire, disant qu'elle avait travaillé trop dur pour se rapprocher de l'argent de notre famille, pour abandonner maintenant les ressources financières. En fin de compte, c'était l'argent qui motivait tout, rien de personnel, simplement une logique froide concernant les héritages et les possessions. Je voulais savoir où se trouvait Amber afin de clarifier la situation. Je l'ai confronté ce matin et lui ai montré les messages que j'avais trouvés. Wade s'essuya les yeux avec le dos de la main. La brutalité nonchalante de ce geste me coupa le souffle. Elle n'a même pas essayé de nier. Elle a juste haussé les épaules et m'a dit que j'étais naïve si je pensais qu'elle m'avait vraiment aimée. Elle a dit que papa pouvait lui donner des choses que je ne pourrais jamais lui offrir. Il était incompréhensible de mépriser des années de mariage et de se moquer de l'affection d'un homme honnête qui n'avait fait que l'aimer. Avec une conviction grandissante dans la voix, Wade a déclaré. Je l'ai mise à la porte. Je lui ai dit qu'elle avait une heure pour faire ses valises et quitter la maison. Elle s'est moquée de moi, maman, en disant que cela n'avait pas d'importance, car elle allait bientôt vivre dans un endroit bien plus agréable. Un endroit plus agréable. La maison de mon enfance, qu'elle pensait être bientôt la sienne. Lorsque je me suis enfin autorisée à toucher son épaule, j'ai dit « Je suis tellement désolée. Mon chéri !» Soudain, Wade a haussé un sourcil et m'a dit « Tu ne méritais pas ça. » Ses yeux étaient remplis de larmes. « Comment peux-tu être aussi calme? Papa t'a trahi aussi. » Il a jeté 42 ans de mariage pour elle. En observant l'expression sur le visage de mon fils, j'ai pris une décision. J'avais élevé cet homme dans la croyance en l'honnêteté et la fidélité. Il aurait dû savoir qu'il y avait quelqu'un d'autre qui se battait pour la justice, qu'il n'était pas seul. J'ai passé l'heure suivante à raconter à Wade tous les détails du divorce et des événements qui s'étaient déroulés dans le bureau de l'avocat, y compris l'avertissement de Sage, mes semaines d'observation minutieuse, Patricia Chen et les clauses du contrat de fiducie dont Damon et Amber n'avaient pas connaissance. Alors que je décrivais comment j'avais joué le rôle de la femme innocente et vaincue pendant que je rassemblais des preuves et préparais ma réaction, Wade m'écoutait en silence, stupéfait. Dès que j'eus terminé, il murmura « Tu savais, tu étais au courant de leurs intentions depuis le début, répondis-je. Mais je les ai laissés croire qu'ils avaient gagné. Car il vaut parfois mieux attendre que tes adversaires montrent leur vrai visage avant de frapper. » Wade me regarda comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. « Maman, je ne savais pas que tu étais si stratégique, » ai-je dit avec un sourire triste. 42 ans de mariage t'apprennent beaucoup sur les gens, ma chérie, notamment quand il faut se battre et quand il faut attendre le bon moment. Alors, que va-t-il se passer maintenant que papa va découvrir l'existence du fonds fiduciaire? Cela dépendra de lui et d'Amber. Ai-je répondu en enlevant la terre de mes vêtements de jardinage. Selon l'orateur, ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent en assumer les conséquences. Wade se leva également, semblant plus lui-même qu'il ne l'avait été depuis son retour.
Et nous, je sais qu'Amber est ma femme. Où était ma femme? Mais je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Tu n'as pas à faire semblant, dis-je avec assurance. Tu es innocent dans toute cette histoire. Selon toi, tu as tout à fait le droit de te protéger. Soudain, un autre véhicule est arrivé dans l'allée, comme attiré par notre discussion. À ce moment-là, c'est Sage qui s'est précipité vers nous, l'air inquiet. Wade, je te présente mes excuses les plus sincères, a-t-elle répondu, la voix trahissant son émotion. Tu m'as sauvé, l'a-t-il interrompu d'une voix convaincue et résolue. Je sais que tout est de ma faute. Si je ne t'avais pas dit de regarder, si tu ne m'avais pas prévenu, j'aurais passé des mois, voire des années, mariée à quelqu'un qui se servait de moi. Tu m'as sauvé d'une vie gâchée par un mensonge. Les larmes coulaient sur le visage de Sage. J'aurais dû te dire quelque chose plus tôt. J'aurais dû mieux te protéger. En observant le duo, je ne pouvais m'empêcher de remarquer le contraste saisissant entre le chagrin sincère de Sage et la manipulation froide et calculatrice d'Amber. Contrairement à l'apparence froide et aux intentions cachées d'Amber, Sage dégageait une amitié et une authenticité sincères. Elle continuait à se soucier du bien-être de Wade, malgré ses sentiments de honte et de souffrance. Sage, lui ai-je fait remarquer, tu as fait exactement ce qu'il fallait. Tu as choisi la loyauté et l'honnêteté plutôt que la commodité familiale. Cela demande un réel courage. Elle m'adressa un sourire reconnaissant et surpris. J'avais tellement peur que tu me détestes pour avoir révélé cela à ta famille. Ma chère, tu n'as rien révélé à notre famille. Tu as simplement mis au jour ce qui était déjà là, en train de pourrir dans l'ombre. Maintenant, nous pouvons y faire face au grand jour. Wade s'approcha de Sage, sa main restant légèrement posée sur son épaule, comme s'il souhaitait la rassurer, mais n'était pas sûr que ce soit la bonne chose à faire. Sage, je veux que tu saches à quel point je t'apprécie. Ton honnêteté, même s'il aurait été plus facile de te taire, a été un avertissement. L'échange de regards entre eux était empreint d'incertitude et de nouveauté. Pas de l'amour à ce moment-là, mais la reconnaissance d'un terrain d'entente, d'avoir vécu une douleur comparable et l'espoir que quelque chose de positif puisse émerger de cette trahison. De manière inattendue, Sage murmura « Je devrais y aller », comme si elle venait de réaliser qu'elle s'immisçait dans une catastrophe familiale. Vous devriez prendre le temps d'assimiler tout ce qui s'est passé. En fait, intervint Wade avec insistance, voudrais-tu dîner avec moi? Ma mère fait le meilleur rôti du comté, et je pense que nous avons tous besoin d'une pause dans cette situation folle. Sage me jeta un regard pour obtenir mon approbation, et je lui fis un signe de tête affectueux. J'aimerais beaucoup que vous restiez. Cela fait trop longtemps que nous n'avons pas eu de conversation honnête autour de notre table. Même pendant que nous nous dirigions vers la maison, je pouvais sentir un changement dans l'atmosphère. Enfin, le nuage toxique qui avait envahi notre famille commençait à se dissiper. Bien que la trahison d'Amber ait eu des conséquences fatales, elle avait également révélé la véritable nature de toutes les personnes concernées. Wade était capable de faire face à des réalités difficiles et à des choix difficiles mieux que je ne l'avais imaginé. Contrairement à sa sœur, Sage faisait preuve de qualités admirables telles que la loyauté, l'honnêteté et l'altruisme. Ma force intérieure, ma capacité à élaborer des stratégies, à attendre et à défendre ce qui était important, s'était réveillée alors que ma famille et moi étions réunis autour de la table de ma cuisine ce soir-là pour rire et partager des anecdotes. Je ne pouvais m'empêcher d'observer Wade et Sage interagir. Leur expérience commune d'avoir été trahis par des êtres chers leur avait permis de guérir grâce à leur amitié. Cependant, ils n'étaient pas définis par cette trahison. Tu sais, dit Sage en essuyant la vaisselle, Amber m'a toujours dit que j'étais trop gentille, trop confiante. Elle disait que les gens gentils finissaient toujours derniers. Wade s'arrêta, la regarda attentivement, puis reprit doucement. Et maintenant, demandai-je, intéressé par le point de vue de mon fils sur la question, car, moi aussi, je pensais qu'il suffisait d'être honnête,
que si on traitait bien les gens et qu'on leur faisait confiance, ils feraient de même. Jetant un coup d'œil à Sage, puis revenant vers moi, Wade me regarda fixement, alors que la soirée touchait à sa fin et que Sage se préparait à partir. Wade l'accompagna jusqu'à sa voiture en disant « Maintenant, je pense qu'être honnête reste le bon choix. Mais cela ne signifie pas qu'il faille être naïf. On peut être gentil tout en se protégeant. On peut faire confiance aux gens qui prouvent qu'ils le méritent. » En jetant un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine, je pouvais entendre leur voix douce qui conversait dans l'allée. Ils discutaient de manière très sérieuse et personnelle. Un nouveau regard traversa son visage alors qu'il rentrait à la maison. Unsimple, elle est remarquable, fut tout ce qu'il eut à dire. Oui, c'est ce que j'ai dit, après y avoir réfléchi sérieusement. Wade acquiesça et dit « Elle est très différente de sa sœur. Je repense à ce que tu as dit tout à l'heure, à propos de laisser les gens révéler qui ils sont vraiment. Amber m'a montré exactement qui elle était, mais j'étais trop aveugle pour le voir. Sage, elle, m'a montré qui elle est aussi, et j'ai failli passer à côté parce que j'étais trop concentrée sur la mauvaise personne. Le cœur guérit, Wade, et quand il guérit, il voit souvent plus clair qu'avant. Alors que je me préparais à me coucher ce soir-là dans la maison qui serait bientôt à nouveau officiellement mienne, je réfléchissais aux rebondissements inattendus que la vie pouvait réserver. Même si la trahison d'Amber était terrible, elle avait également ouvert la voie à la vérité, à une véritable connexion et à un nouveau départ fondé sur l'honnêteté plutôt que sur la tromperie. En tentant de ruiner notre famille, Amber avait révélé sa vraie nature. Après avoir retiré tous ses masques et ses fausses allégeances, il ne restait plus qu'elle, authentique et méritante. La dernière étape de ma stratégie commencerait demain, lorsque je contacterai Patricia Chen. Néanmoins, l'espoir m'envahissait ce soir-là, un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. C'était exactement 63 jours après avoir signé les papiers du divorce dans le bureau de Péton que j'ai reçu l'appel. Une mardi matin, mon téléphone a sonné alors que je sirotais mon café sur ma terrasse arrière. Admirant le ciel multicolore du lèvre du soleil, après des mois passés à répondre avec un amusement sincère, le nom de Damon s'est affiché sur l'écran. Bonjour. Damon. Sa voix tremblait de peur et de rage, toute trace de politesse ayant disparu. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai bu une gorgée de café avant de répondre. Bonjour à toi aussi. Je vais bien. Merci de demander. Il fait beau aujourd'hui. Ne joue pas avec moi. Nyan. Mon avocat a appelé il y a 1 heure. Il dit qu'il y a un problème avec la maison. Quelque chose à propos d'une fiducie dont personne n'avait parlé auparavant. Oh, ça... ai-je répondu d'un ton désinvolte. Ça a dû être un choc pour lui. Mon interlocuteur resta silencieux pendant un long moment, me laissant croire qu'il avait raccroché. Puis il reprit la parole, d'une voix plus grave et menaçante. « Tu savais, tu étais au courant de cette fiducie depuis le début, n'est-ce pas? » Bien sûr que je le savais. C'est la fiducie de ma famille. Damon, ce genre de situation. Sa voix tremblait de rage lorsqu'il dit « Mon grand-père l'a créée pour protéger notre propriété contre ce genre de situation précisément. » Je me levai et me dirigeai vers le porche, d'où je pouvais contempler le jardin que ma mère et moi-même avions entretenu pendant 4 décennies. Nous divorçons. C'est normal. Nyan. Des gens divorcent tous les jours. Tu as raison. Les gens divorcent tous les jours. Mais ils ne commettent généralement pas l'adultère avec leur belle-fille, tout en prévoyant de voler la maison familiale de leur femme. Son allaitement dramatique indiquait qu'il ne s'était pas attendu à une dispute aussi intense. J'avais joué le rôle de la femme déconcertée et blessée pendant des semaines, alors qu'il se délectait de son propre génie. La femme qui avait comploté sa chute s'adressait à lui. Il finit par prendre la parole. « Depuis combien de temps es-tu au courant? » « Depuis assez longtemps, répondis-je. Assez longtemps pour tout documenter. Assez longtemps pour protéger ce qui compte. Assez longtemps pour vous observer. Embrasse-toi. Planifiez votre petit avenir ensemble dans la maison de ma famille. Notre maison. Se corrige-t-il machinalement, mais il ne parle plus avec conviction. Non, Damon,
Elle n'a jamais été notre maison. L'acte de propriété a toujours été sous fiducie. Tu as eu le droit de vivre ici en tant que mon mari, mais tu n'as jamais possédé la moindre brique. Et maintenant que tu as choisi de mettre fin à notre mariage par l'adultère, tu as perdu tout droit de rester ici. Une fois de plus, un long silence s'installa. Puis, d'une voix qui trahissait un homme dont la vie s'écroulait autour de lui, il demanda: Où suis-je censé aller? La question était si pitoyable que j'en étais presque ému. J'étais sur le point de craquer. J'imagine que toi et Amber trouverez une solution. Vous êtes tous les deux si intelligents. Après tout, Nyan, s'il te plaît, je suis désolée. Je sais que j'ai tout gâché, mais je l'interrompis, ma voix soudainement tranchante comme une lame. Les erreurs. C'est oublier d'acheter du lait ou de se souvenir d'un anniversaire. Ce que tu as fait, c'est trahir délibérément tout ce que nous avons construit ensemble. Tu as séduit la femme de notre fils et tu as prévu de me voler mon héritage. Ce ne sont pas des erreurs. Damon, c'est ce que tu as choisi de devenir. Une voix de femme résonna en arrière-plan, forte et exigeante. C'était probablement Amber, qui devait être désespérée de savoir ce qu'il était advenu de ses stratégies si bien planifiées. Le ton abattu de Damon trahissait son envie de partir. Cependant, ce n'est pas fini, dis-je avec sang-froid. C'est fini depuis longtemps. Tu ne t'en es pas encore rendu compte. Dans le silence qui suivit la fin de l'appel, je retournai m'asseoir et bus une dernière gorgée de café. Peu importe le nombre de fois où le téléphone sonna. D'abord avec le numéro de Damon, puis avec un numéro inconnu qui était probablement celui d'Amber. Je choisis de ne pas répondre. Je ne savais pas quoi leur dire. Après avoir attendu 1 heure, la voiture de Wade arriva dans l'allée, accompagnée de Sage, qui tenait un dossier en papier craft. Il gravite les marches du Porsche avec une expression sombre mais résolue. Les mots « Maman, il faut qu'on parle » sortirent spontanément de sa bouche. Wade s'assit en face de moi et Sage s'installa à côté de lui. Leur proximité trahissait l'intensification de leur relation. Alors qu'il disait « Bien sûr, assise-toi », ils s'étaient rapprochés au cours des dernières semaines, trouvant réconfort et empathie dans leurs histoires de trahison. Sage m'a aidé à trier les affaires d'Amber, dit Wade. Puis Sage ouvrit le dossier et en sortit une pile de papier en disant « Nous avons trouvé des documents que tu devrais voir. Ils étaient cachés dans un coffre-fort dans le placard d'Amber. Le premier document était annoté de commentaires sur la valeur des biens et les règles de succession, écrit de la main d'Amber. C'était le testament de mon grand-père. Je pense que cela montre depuis combien de temps tout cela a été planifié. Le deuxième document était un calendrier détaillé indiquant quand elle avait l'intention de séduire Damon, quand il commencerait la procédure de divorce et quand il prévoyait de devenir propriétaire de la maison. Cependant, ma température a chuté à la vue du troisième document. Amber s'était désignée comme bénéficiaire d'une assurance vie qu'elle avait souscrite à mon nom 6 mois auparavant. Elle a mis la main sur ta signature, a déclaré Sage. J'ai contacté la compagnie d'assurance et ils n'ont aucune trace de ton consentement à cette police, a déclaré Wade, son expression trahissante sa colère grandissante. Elle ne comptait pas seulement te voler, maman. Selon lui, elle prévoyait de... Il fut incapable de terminer sa phrase. Je sentis un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air frais lorsque je jetai un œil à la police. Je n'avais aucune idée que la femme que j'avais accueillie comme ma fille et que j'aimais comme un membre de ma famille complotait ma ruine financière, voire pire. Il y a plus, dit Sage en retirant un email imprimé de son côté. Amber a engagé un détective privé pour enquêter sur la fortune de votre famille. L'enquêteur a passé des mois à étudier la fiducie afin de découvrir ses faiblesses. Le rapport qui en a résulté était détaillé et troublant. Non seulement les conditions de la fiducie y étaient énoncées, mais aussi mes activités habituelles, mes antécédents médicaux et mes relations sociales. Amber m'avait observé attentivement, comme si j'étais une proie. Malgré la tourmente qui agitait ma poitrine, je parvins à garder une voix calme lorsque je demandai à Wade d'apporter ses documents à la police.
La falsification de la police d'assurance est déjà un crime. C'est déjà fait, répondit-il, alors que nous étions assis en silence, contemplant l'énormité de la trahison d'Amber. J'ai contacté l'inspecteur Martinez plus tôt dans la journée. Il a ouvert une enquête pour usurpation d'identité et fraude à l'assurance. Elle ne s'était pas contentée d'être infidèle. Depuis le début, elle complotait pour détruire notre famille. Il y a autre chose, dit Sage avec une certaine hésitation. Quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a des semaines, d'un geste encourageant. Wade saisit la main de Sage. Vas-y. Amber n'est pas seulement manipulatrice et cupide, elle est dangereuse. Elle a déjà fait ça auparavant. Sage murmura. Notre tante Eleanor est décédée il y a 2 ans, d'une crise cardiaque soudaine, complètement inattendue. Amber l'aidait à prendre ses médicaments à ce moment-là. Les implications de cette révélation planaient comme un brouillard toxique. Wade serra plus fort la main de Sage. D'après le médecin, n'importe qui aurait pu être touché, affirme Sage. Eleanor avait des problèmes cardiaques. Et parfois, ce genre de choses arrive. Mais après, Amber a hérité de la maison et des économies d'Eleanor. Et elle semblait tellement contente, pas affligée comme on aurait pu s'y attendre, mais satisfaite. Tu en as parlé à la police? Demandai-je. Sage acquiesça. L'inspecteur Martinez enquête aussi sur la mort d'Eleanor. Une voiture qui approchait à toute vitesse interrompit brusquement notre conversation. Il a dit qu'il pourrait exhumer le corps s'il trouvait suffisamment de preuves pour justifier une enquête. J'aperçus la Mercedes de Damon à travers les arbres, suivie d'un petit camion de déménagement. Soudain, Amber bondit du siège passager. Son apparence impeccable, laissant place à la prédatrice froide et calculatrice qu'elle était réellement. Je rentre maintenant, dis-je en me levant. Wade, tu peux t'occuper de ça avec Sage. J'ai peur de dire quelque chose que je regretterai plus tard en les voyant tous les deux. Je regardais la dispute se dérouler depuis le confort de la fenêtre de mon salon, alors qu'elle avait lieu dans mon jardin. Les sourcils froncés et le doigt pointé vers la maison, Amber criait après Wade. Se sentant vaincu, Damon baissa les épaules et se tint à côté du camion de déménagement. Ne sachant pas s'ils devaient décharger leurs affaires ou non, 2 déménageurs trapus attendaient anxieusement. La voix de Wade, calme mais résolue, résonna à travers la vitre. « Tu n'es pas la bienvenue ici, Amber. Aucun de vous deux. C'est ma maison, » a crié Amber avec colère. « Non. » A corrigé Sage en s'avançant pour se placer à côté de Wade. « Nous avons signé les papiers. C'est à nous. » Quand Amber a regardé sa sœur, elle a dit avec une expression de haine pure. « Ça ne l'a jamais été et ça ne le sera jamais. C'est toi qui as fait ça. Tu les as montés contre moi. Tu es juste jalouse parce que j'ai trouvé un moyen de sortir de notre famille pathétique et que tu es toujours coincée à n'être personne. Je préfère être personne plutôt que d'être toi, » murmura Sage. Wade s'interposa entre Amber et sa sœur, l'empêchant d'avancer alors qu'elle semblait prête à frapper. Les 3 personnages formèrent alors un tableau saisissant. Sage et Wade, unis dans leur honnêteté et leur force. Et Amber, seule dans sa rage et son désespoir. Wade cria « Sortez de ma propriété !» avec une autorité que je ne lui avais jamais vue auparavant. Toutes les deux. Vous avez 5 minutes pour monter dans ce camion et partir. Sinon, j'appelle les autorités. Finit par dire Damon, la voix rauque et fatiguée. Allez, Amber, c'est fini. Mais Amber refusait d'abandonner. Dès qu'elle m'aperçut à travers la vitre, elle se retourna et se dirigea vers la maison. « Ce n'est pas fini !» cria-t-elle. Ma voix résonna dans toute la cour lorsque j'ouvris légèrement la fenêtre et dis « Tu te crois si malin. Mais je sais des choses sur cette famille. Je connais des secrets qui pourraient tous vous détruire. Ma chérie, les seuls secrets qui seront révélés aujourd'hui sont ceux qui te concernent. L'inspecteur Martinez est sincèrement intéressé par le lien qui t'unit à ta tante Eleanor. » Les joues d'Amber devinrent si pâles que je craignis qu'elle ne s'évanouisse. En un instant, Damon l'attrapa par le bras et la traîna précipitamment vers le véhicule.
On y va, dit-il. Quelqu'un relâcha sa prise sur ma poitrine en disant « Nous partons immédiatement ». Je sentis le camion de déménagement et la Mercedes de Damon s'éloigner. Ils avaient enfin quitté ma maison, ces étrangers qui s'étaient introduits chez moi dans l'intention de voler mon héritage, et peut-être plus encore. Wade et Sage étaient tous deux épuisés émotionnellement, mais triomphants lorsqu'ils entrèrent dans le bâtiment. C'est fini, dit Wade en s'affalant dans mon fauteuil préféré. Ils sont vraiment partis. Pour la maison. Oui, lui ai-je rappelé doucement. Cependant, la falsification, la tromperie et la mort potentielle d'Eleanor sont toujours des répercussions auxquelles Amber doit faire face. Un procès équitable prend du temps, mais il a bien lieu. Sage, qui a 30 ans, semblait plus jeune et plus vulnérable alors qu'elle se blottissait sur le canapé. Je ne peux m'empêcher de penser que je devrais avoir pitié d'elle, même si c'est ma sœur. Je n'y arrive pas. Je la rassurai. Tu ne lui dois pas ta sympathie. C'est elle qui a décidé quoi faire. Elle peut enfin les considérer comme les siens dans ma cuisine. Nous avons préparé le dîner tous les trois à la tombée de la nuit. Nous ne l'avons pas dit à voix haute. Mais cela ressemblait à une fête. Nous célébrions la survie, l'honnêteté et les liens qui comptent. En les regardant travailler ensemble, je voyais quelque chose de beau naître entre Wade et Sage. Contrairement à l'amour frénétique et possessif d'Amber, celui-ci est sincère et durable, fondé sur le respect mutuel et des principes communs. Tu sais, dis-je en prenant place à table, cette maison a été le théâtre d'une histoire bien remplie. C'est ici que ma grand-mère a élevé 5 enfants. C'est ici que ma mère a traversé la Grande Dépression. J'ai élevé Wade ici, et j'espère qu'un jour, ses enfants joueront dans ce même jardin. Le regard que Sage et Wade ont échangé en disait long sur leur avenir en tant que couple. Mais ce soir, ai-je poursuivi, nous célébrons le fait que cette maison restera entre les mains de personnes qui comprennent ce que signifie vraiment la famille. Je levai mon verre de vin pour faire entendre ma voix. Mon esprit était rempli de l'exaltation de la victoire, alors que nous trinquions à un nouveau départ. Après tout ce qu'Amber et Damon avaient fait pour détruire ma vie, ils n'avaient réussi qu'à révéler mes secrets les plus précieux. 6 mois plus tard, le jour de Thanksgiving, je me tenais dans ma cuisine, occupée à tout préparer. C'était dans cette même cuisine que j'avais laissé l'empathie froide et les manipulations stratégiques d'Amber prendre racine. Aujourd'hui, cependant, l'ambiance était complètement différente, accueillante, ouverte et débordante de joie et d'affection sincère. Devant la cuisinière, Wade arrosait la dinde avec la même minutie qu'il avait montrée lorsqu'il était enfant et qu'il essayait de lasser ses chaussures. Pendant que Sage coupait les légumes pour la farce, sa bague de fiançailles scintillait dans la lumière de l'après-midi sur l'îlot de la cuisine. Même s'ils avaient annoncé leur fiançailles 1 mois auparavant, les voir dans leur tenue de mariage me procurait un immense bonheur. Wade cria à sa mère. Le minuteur pour les patates douces sonne, tout en portant un tablier par-dessus sa chemise et ses manches. Sage répondit. Je m'en occupe, en descendant de son tabouret avec l'aisance d'une experte, grâce à son aide pour la cuisine, le jardinage et toutes les autres petites tâches qui font d'une maison un foyer. Elle était devenue indispensable à notre rythme familial au cours des derniers mois. Je m'attendais à ce que nos voisins, les Henderson, viennent dîner. Alors je suis allée ouvrir la porte quand on a sonné. Le détective Martinez, quant à lui, se tenait sur le pas de ma porte, l'air sérieux mais pas sombre. Madame Morrison, j'espère que je ne dérange pas vos vacances. Pas du tout, détective. Entrez, je vous en prie. Voulez-vous que je vous serve un café? Si vous souhaitez rester pour le dîner. Nous avons beaucoup à manger. Il me suivit dans le salon, déclinant mon offre d'un verre. Je voulais vous tenir au courant de l'enquête avant le week-end. Wade et Sage émergèrent de la pièce, l'air grave. Amber Holbrook a été officiellement inculpée de fraude à l'assurance, d'usurpation d'identité et de complot en vue de commettre une fraude, dit-il.
Le procureur est convaincu qu'il obtiendra une condamnation pour tous les chefs d'accusation. Et Eleanor, murmura Sage. Martinez prit un air encore plus grave. L'autopsie a révélé des traces de digitaline dans l'organisme de votre tante, à des concentrations qui correspondent à un empoisonnement intentionnel et non à une overdose accidentelle de son médicament pour le cœur. Sage porta rapidement la main à ses lèvres. Elle l'a vraiment tué. Nous montons un dossier pour meurtre au premier degré. Les empreintes digitales d'Amber ont été retrouvées sur les flacons de médicaments et nous avons découvert qu'elle avait fait des recherches sur les effets de la digitaline sur Internet pendant plusieurs semaines avant la mort d'Eleanor. Un frisson me parcourut le dos, qui n'avait rien à voir avec le temps de novembre. Et Damon, aucune preuve de son implication dans la mort d'Eleanor, mais il n'a pas été inculpé pour complicité dans les fraudes. Sa coopération à l'enquête lui vaudra probablement une réduction de peine. Nous nous sommes assis dans le salon pour digérer la nouvelle après le départ de Martinez. La justice était enfin rendue, mais je ressentais un grand vide. Eleanor n'était pas encore morte. Même maintenant, le mariage de Wade était en ruine. La décision de mon mari de me trahir avait sapé les 42 années de confiance que j'avais placées en lui. Ça va, maman. J'étais silencieuse. Alors Wade m'a interrogée. J'ai longuement réfléchi à la question. Je suis soulagée, ai-je murmuré enfin. Heureusement qu'Amber ne peut pas faire de mal aux autres. Je suis heureuse qu'Eleanor obtienne ce qu'elle mérite. Mais surtout, je suis contente que nous ayons traversé cette épreuve sans encombre. Sage s'approcha et me serra la main. Je n'arrête pas de penser à tous les scénarios possibles. Imagine que je ne t'avais pas parlé de l'adultère. Comment aurais-tu pu savoir que tu avais ma confiance? Amber aurait-elle réussi? Mais elle a échoué, rétorqua Wade. Et nous sommes tous plus forts maintenant grâce à cela. Il avait raison. Notre lien, notre honnêteté et notre compréhension de ce qui était vraiment important avaient été renforcés par les défis auxquels nous avions été confrontés au cours des 6 derniers mois, ce que je n'avais jamais imaginé. Peu après, les Henderson sont arrivés. Puis Patricia Chen et son mari ont également fait leur apparition. Je les avais invités après avoir appris que nous étions également passionnés de jardinage. La salle à manger était animée par les rires et les discussions, rayonnant d'une chaleur authentique qui ne peut être feinte ou contrôlée. En regardant autour de la table tous les visages qui s'étaient rassemblés pour le dîner, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Des gens qui s'aimaient sans arrière-pensée ni calcul. De vrais amis. Une famille choisie. La valeur des relations humaines, et non les possessions ou les comptes en banque, est la mesure ultime de la richesse. Ce qu'Amber n'avait pas compris. Je me levai et levai mon verre de vin pour dire « Je voudrais dire quelque chose avant de commencer à manger. » Dès que tout le monde a posé son regard sur moi, la conversation s'est tue. Pour faire simple, je n'ai jamais vécu une année aussi difficile. Après ce qui m'avait semblé être un mariage éternel, tout s'est terminé. Une personne qui m'était chère s'est révélée capable d'une trahison inimaginable. J'ai compris que mes proches s'étaient trahis de l'intérieur. J'ai regardé autour de la table, croisant le regard de chacun. Mais j'ai aussi appris que je suis plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. Quelle chance d'avoir un fils honnête qui valorise l'amour plus que la vengeance. J'ai réalisé que parfois, les meilleures choses dans la vie sont celles que l'on perd. Sage, cette femme courageuse qui avait pris la parole alors qu'il aurait été plus simple de se taire, était le centre de mon attention. J'ai compris que la famille ne se définit pas uniquement par les liens du sang. Quand tout le monde vous abandonne, il y a toujours quelqu'un qui reste à vos côtés. Aux personnes qui choisissent l'honnêteté plutôt que la commodité, la loyauté plutôt que l'intérêt personnel. Wade se leva et leva son verre. À maman, qui nous a appris que rester digne dans l'adversité n'est pas seulement une expression, mais un mode de vie. À Naen, dit-elle, qui a prouvé que la patience et la planification peuvent vaincre n'importe quel adversaire. À un nouveau départ, dit Sage doucement, et aux familles que nous choisissons autant que celles dans lesquelles nous sommes nés, à chaque fois que nous trinquions,
Je ressentais un profond sentiment de plénitude. Je ressentais un soulagement. Non pas parce que l'histoire était terminée. Le printemps verrait le mariage de Wade et Sage, la naissance de petits-enfants, et la vie continuerait avec ses hauts et ses bas, mais parce que j'avais enfin trouvé mon identité. En plus d'être la femme de Damon et la mère de Wade, j'étais Nyan Morrison, la gardienne de l'héritage de ma famille, la défenseuse de ce qui était important, la survivante de la trahison et la créatrice de mon propre destin. Patricia m'a prise à part peu après le dîner, alors que nos invités s'apprêtaient à partir. As-tu réfléchi à ce que tu allais faire de l'appartement en centre-ville? M'a-t-elle demandé. Celui dont tu as hérité lors du divorce. Cela m'a fait rire. Je pense le transformer en refuge pour les femmes qui reconstruisent leur vie après un divorce. Rien de grandiose ni d'institutionnel, juste un endroit tranquille où quelqu'un pourrait séjourner pendant qu'il ou elle réfléchit à la suite. Patricia acquiesça. Quand elle s'est installée avec toi, Humbert a probablement eu l'impression de te voler quelque chose d'important. Liz, elle ne se doutait pas qu'elle te donnait les moyens d'aider d'autres femmes qui vivaient la même chose. C'est vraiment bizarre. Quelque chose de vraiment bénéfique s'est construit autour de son insatiable désir de pouvoir. Plus tard dans la soirée, après le retour de Wade et Sage à leur appartement, j'ai fait le tour de la maison paisible pour éteindre les lumières et vérifier les serrures, comme je le faisais depuis 40 ans, mais l'atmosphère avait changé. Elle était calme au lieu d'être mécanique, et sécurisante au lieu d'être banale. J'ai récupéré mes biens les plus précieux dans leur cachette, dans le coffret à bijoux de ma chambre. Après avoir regardé le collier de perles que ma mère m'avait offert et le bracelet en or de ma grand-mère, j'ai enfin trouvé mon alliance, la simple bague en or que Damon avait glissée à mon doigt lorsque nous étions jeunes et ambitieux, à la lumière de l'ampoule. J'ai examiné la gravure qui disait « Pour toujours et à jamais ». Après 42 ans, pour toujours, était passé. Sa vie s'était arrêtée le jour où il avait donné la priorité à une femme plutôt qu'à ses proches, même si cet amour n'avait été que temporaire. Il ne pouvait effacer les bons moments ni l'affection sincère qui avait existé pendant tout ce temps. C'est avec un sentiment d'acceptation plutôt que de colère ou de chagrin que j'ai remis la bague dans son écrin. Même si cette partie de ma vie était terminée, l'histoire continuait. Un SMS de Wade retentit sur mon téléphone. Tu as rendu Thanksgiving génial. Maman, sage. Et moi apprécions beaucoup ta présence dans notre vie. J'ai répondu, je suis tellement heureuse que tu aies enfin révélé le garçon en qui j'avais confiance. Passe une bonne nuit. Un deuxième message. Celui-ci, de Sage, est apparu. Ta confiance en moi est sans pareille. Je n'ai jamais eu une mère comme toi. Tu m'as montré ce qu'est la vraie force, et je t'en suis reconnaissant. Les larmes me montèrent aux yeux, mais je les essuyai rapidement. À 64 ans, j'apprenais que la deuxième partie de la vie est celle où l'on prend conscience de sa valeur et où l'on refuse de se contenter de moins que ce que l'on mérite. C'était un cadeau. J'ai entendu les soupirs et les craquements habituels à mesure que la maison se rapprochait, les bruits d'un bâtiment qui avait survécu à de nombreuses tempêtes et qui en survivrait encore beaucoup d'autres. Ma grand-mère avait élevé 5 enfants ici pendant la Grande Dépression, et je ne pouvais m'empêcher de penser à elle. Cela m'a rappelé ma mère, qui avait fait de cette maison un refuge sûr pendant que mon père était parti à la guerre. Dans ma famille, il y avait une longue tradition de femmes fortes qui défendaient ce qui était important et qui persévéraient dans les moments difficiles. Bien qu'Amber ait fait des efforts pour briser la chaîne, elle n'a réussi qu'à la renforcer. En utilisant l'appartement qui était censé être ma consolation, je commencerai à concevoir le refuge pour les femmes qui allaient divorcer demain. Le mariage de Wade et Sage est le mois prochain, et je serai là pour les aider à l'organiser. La cérémonie aura lieu au même endroit où ma grand-mère a épousé mon grand-père il y a 80 ans. Cependant, si je devais exprimer ma gratitude ce soir, ce serait pour les petites choses, pour être en vie, pour apprendre de nouvelles choses et pour avoir compris qu'il n'est jamais trop tard pour trouver sa véritable identité lorsque tous les masques sont tombés. Damon et moi avons planté un chêne pour notre 10e anniversaire
et le vent de novembre faisait bruisser ses branches dénudées devant ma fenêtre. Il a résisté aux sécheresses, aux ouragans et aux cycles interminables des saisons. Tout comme moi, qui avais été éprouvé mais pas brisé. Il avait persévéré et était devenu plus fort. Moi aussi. Je renaîtrai au printemps. Ceux d'entre vous qui ont écouté mon histoire ont éveillé ma curiosité. Mettez-vous à ma place. Comment réagiriez-vous? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Donnez votre avis dans l'espace prévu à cet effet. Au fait, j'ai deux autres histoires très populaires sur la chaîne qui vous surprendront certainement. Je les ai mises sur le dernier écran. Merci d'être resté jusqu'à la fin.